Bonjour à tous, bienvenue sur ce Shizen Live. On est déjà du coup 8 connectés, c'est top. On va attendre quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Donc on va être ensemble aujourd'hui pendant une petite heure et on va du coup pouvoir vous présenter la solution Shizen dans son ensemble. Alors si vous souhaitez interagir avec nous pendant le live, donc vous avez la petite fenêtre sur votre droite où vous pouvez du coup cliquer sur les sondages, les questions et le chat, et ça va vous permettre à la fois du coup de poser vos questions, de pouvoir répondre dans le chat et également du coup voir le nombre de participants. Donc n'hésitez pas à poser évidemment vos questions pendant ce live. On y répondra à la fin avec grand plaisir. Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. Installez-vous confortablement, on va commencer dans une petite minute. Ok, écoutez, on va commencer tranquillement. De toute manière, il y aura certainement d'autres personnes qui vont nous rejoindre par la suite. Donc, bienvenue à tous sur ce Shizen Live, vue d'ensemble de la solution. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la solution dans sa globalité. Donc, on va suivre aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu Shizen, mais on va suivre également un scénario un peu d'une journée typique dans l'atelier d'une usine. Et du coup, ça va vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on utilise Shizen au quotidien, comment Shizen est utilisé par les équipes et par le management. Par la suite, si vous aurez envie de préciser un petit peu votre projet et de voir concrètement comment Shizen s'adapte à votre démarche de performance et à votre organisation, une est disponible pour prendre du temps avec vous et se pencher sur vos projets. Donc je propose alors, je pense qu'il y a déjà une bonne partie des personnes qui connaissent déjà un petit peu Shizen et les équipes, mais on va quand même prendre le temps de se présenter un petit peu. Donc moi, je m'appelle Thibaut Genon, je suis responsable du marketing et de la communication chez Shizen, et je vais me laisser du coup mes deux collègues se présenter. Bonjour à tous, je suis Sophia et je suis en charge des relations avec nos industriels, donc sur la partie commerciale. Et bonjour, moi c'est Jade, je suis business développeur chez Shizen. Fantastique. Donc du coup, écoutez, je propose qu'on commence. Donc je vais laisser la parole à Sophia. Si vous avez des questions, parce que vous en aurez très certainement profité d'ailleurs du fait, vous voyez, aujourd'hui on n'est pas très nombreux, c'est très bien. Ça va vous permettre de, on va pouvoir prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les abordera. Il y a un temps prévu à la fin. On a un quart d'heure ensemble pour répondre à toutes vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Écoutez, je propose qu'on commence. Sophia, je te laisse la parole. C'est parti. Merci Thibaut. Donc, comme le disait effectivement Thibaut, l'objectif, c'est de vous présenter Shizen de façon assez globale pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on a à vous proposer, que vous puissiez aussi vous projeter. Et à l'issue de cette présentation, il y aura, je pense, des questions.
et peut-être, comme le disait Thibaut, une envie de préciser son projet, auquel cas, avec Jeanne, nous serons disponibles à répondre à toutes vos questions. Donc, on va démarrer la présentation par déjà vous expliquer globalement ce qu'est Shizen. Donc, Shizen, c'est une solution digitale simple qui va effectivement booster votre management de la performance. Donc, elle va aider les managers dans leur animation, donc au quotidien, dans leur animation quotidienne avec leurs équipes, à accroître la performance dans une dynamique d'excellence opérationnelle. Donc, c'est une solution qui va être utilisée toute la journée au sein de l'atelier par tout le monde, donc que ce soit les opérateurs jusqu'au codir. Et surtout, elle va mettre à disposition de ses utilisateurs des informations et des données en temps réel pour les aider à réagir rapidement tout en les guidant facilement dans la démarche. Ce qui va permettre de rendre votre quotidien plus productif, plus efficace, plus sûr et moins fatigant. Le management de la performance dans Shizen, c'est très simple. Ça va être la revue de la performance, donc à travers des indicateurs de performance. Ça va être aussi de la résolution de problèmes, l'objectif étant d'avoir 100% des problèmes qui sont remontés du terrain, donc une mise sous contrôle des problèmes qui sont remontés. Également aussi une mise sous contrôle des actions et aussi un système d'escalade. Concrètement, en tout cas aujourd'hui, on a assez de recul pour dire et constater que l'amélioration continue a eu des bienfaits dans des grosses entreprises. Pour ne pas les citer, chez Stellantis, il y a eu des gros projets qui ont apporté énormément de gains. Il y a aussi Amazon et toute autre entreprise. Donc, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus tant de sujets sur ce que peut apporter l'amélioration continue. Néanmoins, on se rend compte aujourd'hui des contraintes que l'on peut rencontrer qui vont être autour des pratiques qui sont différentes entre les managers. Ça peut être aussi une difficulté à faire avancer les actions, une difficulté à rendre autonomes les collaborateurs dans la démarche, un manque de communication entre les équipes et aussi souvent des problèmes qui ne remontent pas tous du terrain. Et quand bien même ils remontent, des problèmes qui ont du mal à arriver au bout de la résolution. Et donc là, l'idée, effectivement, c'est de vous montrer comment est-ce que Shizen va vous aider à aller, ou en tout cas à optimiser vos efforts et à optimiser la résolution de problèmes. Donc, on va passer sur une journée type. Donc, ce que disait Thibaut, on va prendre un exemple, c'est de démarrer une journée avec une tournée de terrain, de retrouver l'équipe pour un top 5 ou en tout cas un premier rituel donc pour lancer la journée et ensuite de retrouver les managers autour d'une résolution de problème. Je vais vous partager mon écran donc pour vous montrer très concrètement comment est-ce qu'on va utiliser Shizen. Pendant la présentation du fait qu'on soit pas très nombreux, n'hésitez pas à poser vos questions. Jade me les lira et auquel cas je vous montrerai dans la solution, enfin en tout cas je vous y répondrai en live dans la solution. Je vais partager mon écran. Hop. Super, très bien. Donc là, on va, pour donc préciser, on va supposer que donc, je suis Patrick Mézières, je suis le manager de l'atelier 1 et je suis en équipe de 8. Donc là, je me retrouve sur l'environnement donc de mon équipe. Donc là, je suis sur le tableau de bord, le dashboard de Shizen que vous allez pouvoir paramétrer en l'alimentant avec les différents ingrédients, les différents modules que je vais vous présenter.
On parlait tout à l'heure donc de la revue de la performance à travers des indicateurs. Vous allez pouvoir effectivement suivre vos indicateurs de performance dans Shizen. Donc, moi, je les ai, comment dirais-je, mis par terre. Donc, on retrouve la sécurité, qualité, coût, délai. Donc, vous allez pouvoir paramétrer vraiment les indicateurs selon vos standards. Et je vais aller un peu plus loin. Donc, vous allez, en plus de retrouver votre indicateur, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir retrouver l'historique de votre indicateur, donc récupérer vraiment, selon la période sélectionnée, l'historique de l'indicateur. Et ce qui est aussi intéressant, vous allez pouvoir retrouver, donc sur la période sélectionnée, tous les problèmes que vous avez traités durant cette période, donc sur cet indicateur, et les actions que vous avez mis en face. Donc, vous allez pouvoir capitaliser directement depuis votre indicateur. L'avantage des Shizen aussi, vous permettre en tout cas de gagner du temps, c'est qu'on va pouvoir interfacer vos outils directement avec Shizen, ce qui va permettre d'automatiser le remplissage de ces indicateurs. Vous allez aussi retrouver votre plan d'action. Un plan d'action que vous allez, pareil, paramétrer selon vos priorités, votre standard. Moi, je l'ai priorisé à la journée. J'ai un plan d'action à court terme et parce que la solution me permet de communiquer, partager à l'instant T à d'autres services, je peux aussi suivre toutes les actions que j'ai escaladées. Donc, visuellement, je sais où en est chacune de mes actions dans mon plan d'action. Je le sais à travers le PDCA qui est mis à jour par le responsable de l'action, donc Pierre Lacroix qui fait partie de mon équipe, par rapport à la deadline qu'on s'est fixée. Et pour toujours avoir la maîtrise et le contrôle de ces actions, je les ai aussi limitées dans le temps. Pour ce qui concerne celle de la journée, je ne souhaite pas plus que 5 actions, vraiment aller au bout de chacune de mes actions. Donc, visuellement, je sais où en est chacune de mes actions et toutes les actions qu'on m'aura envoyées et que je n'ai pas encore priorisées se retrouveront dans mes actions en attente. Donc, j'ai vraiment la visibilité de chacune de mes actions et c'est assez facile pour venir les intégrer dans mon plan d'action. Je vais aussi retrouver la liste des problèmes sur lesquels on est en train de travailler avec l'équipe, des problèmes qu'on a pu me partager ou des problèmes qui ont remonté du terrain la veille, par exemple. Donc, c'est pareil. L'objectif, c'est d'avoir la visibilité de 100% des problèmes qui remontent du terrain et auquel cas se retrouvent ici directement. Shizen va vous proposer aussi des pages paramétrables, donc des pages blanches dans lesquelles vous allez pouvoir ajouter différents widgets. J'ai utilisé une page paramétrable, par exemple, pour créer donc une page dédiée à la productivité. Donc, j'ai utilisé des widgets de saisie de texte pour mes titres. J'ai isolé les indicateurs sur le nombre de pièces produites de chacune de mes équipes avec le cumul. Vous pouvez y intégrer des fichiers, des vidéos, des photos. C'est vraiment vous qui allez vraiment paramétrer cette page et la coller vraiment selon votre management visuel. Vous allez aussi pouvoir, dans la solution, paramétrer vos tournées de terrain et pouvoir imaginer faire vos tournées de terrain depuis une tablette, par exemple. Et d'ailleurs, on va démarrer par une tournée de terrain. Alors, juste, pardon, ce qui est chouette dans Shizen, c'est que vous avez un agenda standard qui va vraiment vous permettre, en tant que manager, de paramétrer vos différents rituels. J'ai paramétré, dans mon cas, un démarrage à 7h30 par un passage de consigne, ma tournée terrain et ensuite mon top 5 du matin avec l'équipe. Et donc, je vous propose de démarrer ma tournée terrain. Donc, vous imaginez sur tablette, sur le Gemba, on va
démarrer la tournée terrain 5S outillage, donc sur la zone dédiée. Et donc là, je vais retrouver mes différents points de contrôle de ma checklist avec la possibilité d'y ajouter aussi directement la photo de votre standard. Et donc, pendant votre Gemba, vous allez du coup pouvoir dérouler votre checklist et checker vos différents points de contrôle. Ce qui est aussi chouette, c'est que Shizen va vous donner la possibilité, en parallèle, d'avoir la précédente tournée de terrain pour, à l'instant T, capitaliser aussi sur les actions qui ont été données précédemment. Donc, vous allez effectivement dérouler vos différents points de contrôle, petit outillage rangé sur emplacement prévu. Si je constate effectivement que j'ai identifié un problème, qu'il manque un outil par exemple, je vais pouvoir très facilement remonter un problème. Donc, je clique sur remonter un problème. Je peux prendre en photo l'espace dédié et du coup vide et décrire le problème, manque outil M7. Je peux déterminer un niveau d'impact. On peut supposer que c'est très impactant puisque ça va empêcher l'opérateur d'effectuer son travail. Et je vais venir enregistrer le problème. Ça m'a pris moins de 10 secondes. Je sais que ce problème-là va remonter dans mes problèmes, donc je vais le considérer à ZAP. Et ça ne m'empêche pas, en tout cas, de poursuivre ma tournée terrain. Une fois que j'ai tourné ma tournée terrain, sur lequel je peux retrouver donc, la synthèse de ma tournée de terrain et même les différentes statistiques de ma tournée de terrain, je vais la quitter et retrouver l'équipe du matin pour un brief et pour le top 5 que j'ai également programmé dans mon agenda. Donc là, on peut imaginer que j'ai installé un écran digital pour pouvoir animer avec l'équipe. Donc, je vais cliquer sur mon top 5 où je vais retrouver les différents participants de ce rituel donc du matin avec les différentes étapes de ma réunion. L'objectif, c'est en tant que manager de gagner du temps sur la préparation, d'avoir une structure qui permet de me guider pendant le déroulement de ma réunion. Et je dirais, l'objectif numéro 1, c'est de sortir de cette réunion avec des actions pertinentes. Donc, je vais démarrer ma réunion. Je vais retrouver mon fil conducteur. Donc, ça va vraiment me guider à tenir ma réunion. Et donc, je vais dérouler les différentes étapes que l'on a paramétrées en amont. Donc, on peut aussi supposer que c'est un standard appliqué à l'échelle de toute l'usine pour uniformiser, pareil, les contenus et les informations. Donc, on va démarrer par un point sécurité où j'ai, donc à l'échelle de l'atelier, isolé donc, mon jour de nombre sans accident avec ce qui peut remplacer la croix de sécurité. Je souhaite également partager à mon équipe un petit rappel de sécurité au travers d'une petite vidéo. Ensuite, je vais dérouler, on va faire un point qualité où je vais regarder et féliciter d'ailleurs, puisqu'on est dans les objectifs, sur le nombre de taux de rebut à l'échelle de l'équipe 1, mais j'ai aussi isolé l'indicateur de l'équipe 2. Et je souhaite partager à l'équipe l'exemple d'un défaut qui a été vu la veille sur une ligne. Donc, avec la possibilité de partager des photos également. J'ai un encart sur des problèmes qui auraient pu remonter et qui concernent la qualité. Donc, là, auquel cas, c'est vide. Donc, pas de problème sur la qualité. Ici, on retrouve mon point productivité, où je vais d'ailleurs féliciter l'équipe 1 sur le nombre de pièces produites, puisqu'ils sont à l'objectif. Et à l'inverse de l'équipe 2, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, pendant le rituel, venir cliquer directement sur l'indicateur, donc là, qui est hors objectif, pour regarder un peu plus dans le détail. Et on peut d'ailleurs, soit pendant le rituel,
identifier, remonter un problème qui viendra du coup directement se rattacher à cet indicateur-là. Ou alors, vous pouvez ajouter également une action assez facilement. Ensuite, je veux regarder les derniers problèmes qui ont été remontés du terrain. Et là, on va retrouver mon problème que j'ai remonté lors de ma tournée de terrain. Et pendant ce top 5, je vais pouvoir aussi du coup prioriser ou en tout cas prioriser ma résolution de problème. Donc, je vais cliquer et je vais tomber donc sur 3 colonnes, problème, cause, action. C'est là où Shizen va vraiment vous aider aussi et apporter de la méthode. On n'est plus trop sur un mode ticket. On va vraiment vous aider en tout cas à appliquer la méthode. Donc, dans la première colonne du problème, on va retrouver la description du problème. Donc, on peut retrouver la photo du problème. Et dans le premier QQCP, donc le quoi, on va retrouver ma description qui manque tel outil. À partir de cette colonne-là, je peux faire plusieurs choses. Je peux considérer que ce problème-là n'est pas à gérer à l'échelle de l'équipe, mais plutôt, par exemple, au service achat, auquel cas, je peux facilement partager ce problème à l'équipe support concernée. Et donc là, je vais avoir tout mon environnement, ou en tout cas mon écosystème qu'on aura paramétré en amont. Donc, je vais pouvoir partager ce problème-là au bon service et du coup à l'instant T et passer à autre chose. On va regarder, une fois qu'on a regardé nos problèmes, on va regarder quelles sont les actions qu'on a en attente, quelles sont les actions qu'on nous a escaladées ou quelles sont les actions qu'on n'a pas encore priorisées. Et donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, on peut facilement du coup intégrer une action en attente dans votre plan d'action. Et plus précisément, on va aller regarder quelles sont vos actions de la journée à l'échelle de l'équipe et aussi se projeter et regarder les actions à court terme. Donc, on va retrouver votre plan d'action. C'est pareil, c'est vraiment vous qui allez préciser et paramétrer ce que vous souhaitez voir lors de votre top 5. Si c'est uniquement les actions de la journée ou si c'est une vision globale de votre plan d'action, c'est vraiment vous qui allez le définir. Je vais faire mon passage de consigne sur les informations de l'équipe 2 à l'équipe 1. Donc, Shizen va aussi vous permettre le passage de consigne. Et c'est aussi vous qui allez pouvoir le customiser, ce passage de consigne comme vous le souhaitez à travers cette page paramétrable. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir historiser, ou en tout cas que toutes les consignes sont historisées par date. Et donc, vous allez aller assez facilement pouvoir communiquer les informations d'une équipe à une autre. Et en plus de ça, je l'ai mis dans le sommaire, pour que les équipes puissent aussi facilement retrouver les informations. Donc, je donne les informations à mon équipe 1 sur ce qui va concerner la zone de bobinage, de montage et sur la zone de peinture. Je vais terminer la réunion en partageant le plan de charge, en tout cas le planning de l'équipe 1 sur les semaines à venir. J'ai utilisé, pareil, un screen du planning que j'ai affiché sur une page paramétrable. Et je peux donc terminer la réunion avec des informations à partager s'il y en a. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a des informations qui viennent, qui redescendent du CODIR, elles peuvent directement être alimentées donc, dans Shizen. Et du coup, la diffusion se fait à l'instant T et le partage plus facilement aussi. Je vais terminer mon top 5 et pouvoir du coup démarrer ma réunion, pouvoir démarrer la journée et moi retrouver justement mes managers pour faire de la résolution de problèmes. Vous n'hésitez pas, donc peut-être qu'il y a peut-être des questions, Jade, déjà sur ce que j'ai présenté. Non, pas de questions. N'hésitez pas. Une fois que donc j'ai terminé mon top 5, je peux retrouver effectivement mes collaborateurs pour faire une résolution de problème, par exemple. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire de la résolution de problème avec Shizen. Hop. Je vais prendre un problème
problème de fuite d'huile, par exemple. Donc, on retrouve donc, sur ces 3 colonnes, problème, cause, action. L'idée, c'est d'apporter de la méthodologie aux utilisateurs de Shizen. C'est-à-dire, globalement, même si la méthode ou la démarche est initiée au sein de l'entreprise, on sait que le niveau de maturité n'est pas forcément pareil. Et donc, l'objectif, c'est de rendre autonome l'utilisateur dans la résolution de problèmes et lui permettre de monter en compétences. On a un assistant intégré à la solution qui va permettre d'aider l'utilisateur dans la démarche avec un petit indice méthodologique que vous retrouvez ici, qui va vous permettre de suivre cette montée en compétences par problème. Donc là, sur ce problème de fuite d'huile, par exemple, où je ne suis qu'à 50% dans la description, puisqu'on voit bien que je n'ai pas bien rempli le QQCP, je vais pouvoir effectivement, je vous ai montré qu'on pouvait partager un problème. S'il s'agit de faire de la résolution de problème, on a donc déjà le QQCP digitalisé qui va nous permettre d'un peu mieux décrire notre problème. Et si je ne sais plus trop utiliser le QQCP, je vais pouvoir demander à Néo, en tout cas notre assistant intelligent Néo, de nous aider. Donc, il va m'aider à remplir ces champs-là pour être un peu plus précise dans la description de mon problème. Une fois que j'ai bien décrit mon problème, je peux faire jouer la récurrence. C'est là-dessus aussi, on va énormément vous faire gagner du temps. On va réduire le lead time sur la résolution de problèmes puisque tout est historisé, tous vos problèmes évidemment, mais on a un système de récurrence qui va remonter tous les problèmes similaires. Par exemple, donc là en l'occurrence sur ce problème de fuite d'huile, pour me permettre de savoir si ce problème a été récurrent, de pouvoir m'inspirer directement d'une résolution de problème qui a déjà été faite, ou à l'inverse de me dire mais on est sur un problème qui est apparu plusieurs fois et donc c'est qu'on n'a peut-être pas identifié les bonnes causes racines, donc d'aller un peu plus loin dans la résolution de problème. Donc dans tous les cas, vous allez capitaliser grâce à ce système de récurrence, un système de récurrence qui fonctionne par en tout cas l'algorithme va remonter tous les problèmes qui ont le même sens de mots. Donc ça va être au début les problèmes de fuite d'huile, mais on peut retrouver les problèmes de fuite d'eau. Globalement, on ne va pas tous décrire le même problème de la même façon. Donc, vous allez avoir un taux de fiabilité qui va remonter, mais au fur et à mesure, vous allez pouvoir, vous aussi, alimenter ces résolutions de problèmes avec des mots-clés pour pouvoir retrouver plus facilement des problèmes similaires. Donc, vous allez considérablement gagner du temps grâce à ce système de récurrence. Une fois que vous allez donc bien décrire le problème, vous allez passer à la recherche des causes et vous allez retrouver des outils tels que le 5 pourquoi ou le diagramme d'Ishikawa qui sont digitalisés, donc qui vont vous permettre de garder, je dirais, la même dynamique, ou en tout cas. Et c'est pareil, si vous avez besoin d'un rappel de leçon sur ces outils, Néo vous fera un petit rappel de leçon sur chacun des outils. Une fois de plus, c'est l'objectif en tant qu'utilisateur de ne pas avoir besoin sans cesse d'appeler ou d'aller chercher après notre référent ligne, mais plutôt de me sentir un peu plus autonome. Toutes les causes que vous allez renseigner seront évidemment enregistrées, historisées. Vous pourrez revenir dessus et les vérifier. Et ensuite, vous allez pouvoir décrire donc vos différentes actions. Sur chaque action, vous allez pouvoir responsabiliser, vous avez la possibilité de responsabiliser une personne de votre équipe. Vous pouvez, pour chaque action, la prioriser, évidemment, l'intégrer dans votre plan d'action. Si je reprends, cette première action de mise à jour de la tournée 5S, j'ai responsabilisé Julie. On peut lier directement une action à une cause. On peut mettre un niveau d'impact à une action. Chaque action peut avoir des sous-actions. Je peux directement prioriser mon action dans mon plan d'action. Et je peux aussi envoyer, puisqu'on peut considérer qu'une action va plutôt
va plutôt, je dirais, elle a besoin d'être escaladée à une équipe support, je vais pouvoir escalader du coup facilement mon action à l'équipe concernée, au même titre qu'un problème. Donc voilà pour ce qui va être… Ouais. On a une question, Sophia. Bonjour, votre soft fonctionne-t-il sur écran tactile? Oui. Nos clients utilisent beaucoup d'écrans enfin, du coup, et des écrans tactiles dans le cadre des animations, justement, de leur RPO. Et également sur smartphone et tablette. Exactement. Du coup, voilà comment est-ce qu'on peut faire simplement de la résolution de problèmes avec Shizen. Et voilà comment est-ce que vous pouvez effectivement utiliser globalement la solution au sein de votre atelier. Est-ce que vous avez des questions avant que je fasse petite synthèse? Pour l'instant, non. Eh bien, je propose d'aller directement sur la synthèse. Thibaut, je te laisse reprendre la main. Pardon, oui, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, vous l'aurez compris, Shizen va effectivement permettre d'apporter de la méthodologie à vos collaborateurs. Elle va permettre de faciliter la communication entre les équipes, d'escalader très facilement les problèmes, mais surtout d'avoir les informations et le suivi des informations en temps réel, avec un contrôle de toutes ces actions. Et un des avantages clés aussi de Shizen, c'est que vous allez, en tout cas les interfaces sont possibles avec vos outils. Et d'ailleurs, on a quelques gains qui ont été mesurés par nos clients depuis qu'ils passent par la solution Shizen. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on travaille avec toute taille d'entreprise et finalement tout niveau de maturité sur la partie amélioration continue. Et qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est 2 fois plus de problèmes qui remontent du terrain. Donc, chouette, parce qu'en plus de ça, ils vont au bout de la résolution 3 fois plus rapidement. Donc, ce que je disais, on a considérablement permis de réduire le lead time autour de la résolution de problèmes. On va gagner du temps de préparation, donc on soulage les managers sur les remontées d'informations et le temps de préparation. On apporte une visibilité, je dirais, optimale. On voit chez nos clients la solution donc, dans l'atelier avec l'utilisation de l'écran dynamique. Donc, on a vraiment toutes les informations qui remontent à l'instant T. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un gain qui a été mesuré par ou en tout cas, on a un de nos clients. C'était intéressant qu'il nous communique ce gain-là, mais il semblerait que Shizen ait fortement contribué aussi à son gain de nombre de jours sans accident au travers justement des communications qui se font très facilement dans Shizen. Et effectivement, la méthodologie qu'on va venir apporter aux utilisateurs en tout cas. Donc, voilà les gains qui sont mesurés par nos clients. L'idée, c'est de pouvoir voir comment est-ce que cela fonctionne chez vous, quelles sont vos problématiques pour qu'on puisse voir comment est-ce que Shizen va venir très concrètement vous accompagner au sein de vos ateliers. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, toujours pas de questions, mais n'hésitez pas. On va vous repousser un lien qui va vous permettre de nous solliciter sur des rendez-vous peut-être un peu plus en one-to-one. Si vous avez des projets à court moyen terme sur la digitalisation de vos rituels. Alors, Sophia, il y a une question de Raphaël. Est-ce que vous avez déployé Shizen en pharma? Oui, nous travaillons avec Biomérieux depuis plus d'1 an maintenant.
Et nous avons aussi AC Environnement. Ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'on apporte beaucoup aussi aux équipes qui sont en 3-8, 5-8, vraiment sur le partage d'informations. C'est là-dessus où véritablement on fait la différence assez vite sur les premières semaines d'utilisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. Est-ce qu'un outil comme... pardon, du coup, je vous posais quelques questions. Est-ce qu'un outil comme Shizen, comment est-ce qu'actuellement vous gérez le management de la performance? Est-ce que vous avez des écrans déjà sur vos ateliers? Est-ce que vous êtes plutôt est-ce que vous utilisez plutôt des tableaux blancs? Vous êtes sur papier? Quand vous voyez une solution comme Shizen, comment est-ce que vous voyez un petit peu les rapprochements entre ce que vous avez déjà sur vos ateliers? Est-ce que la solution pourrait vous apporter? N'hésitez pas à nous faire, enfin, si vous avez des questions, posez-les. Et puis, si vous avez des remarques d'ordre général, n'hésitez pas non plus. On est vraiment là pour prendre un temps et pouvoir échanger. Donc, n'hésitez surtout pas. Profitez vraiment du fait qu'on soit pas très nombreux aujourd'hui pour pouvoir vraiment aborder les sujets qui vous tiennent à cœur. À quoi vous... Alors déjà, est-ce que le live et ce dont on vous a montré là à l'écran, est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce que il y a des choses qu'on n'a peut-être pas abordées, qu'on n'a pas vues, des points qu'on n'a pas soulevés? Donc n'hésitez pas à nous le dire, hein. Ça nous permettra déjà de pouvoir y répondre et d'améliorer du coup les prochains Shizen Live, parce que ça c'est un format du coup assez régulier, hein. C'est un format qu'on fait, le Shizen Live vu d'ensemble, on le fait toutes les semaines. Bon, là il y a les vacances qui vont bientôt arriver là à la fin d'année, donc ça va être un peu particulier. Mais donc voilà, le vu d'ensemble c'est toutes les semaines et on en fait d'autres. On a également des Shizen Live thématiques. Et notamment, donc pareil, on en a un toutes les semaines et à chaque fois ça tourne. Donc là, celui de cette semaine, c'est l'animation de la performance. Il aura lieu jeudi, donc dans 2 jours là, à midi, pour une durée de 30 minutes. Ah, et on a une question de Stéphanie, du coup. C'est une très bonne question puisque, alors je ne sais pas si... On répète peut-être la question. Comment inciter oui, les managers à utiliser l'outil? Intéressant ça. Vas-y. C'est très intéressant parce que très clairement, on a eu ce retour-là, hein, de clients, je l'ai vécu moi-même. C'est souvent des managers qui vont un peu se désengager pour X raisons. Et donc, du coup, derrière, on a du mal à embarquer les équipes. Ce qui est intéressant, c'est que quand on présente la solution, c'est souvent ces managers qui tiltent parce qu'ils y voient une facilité d'utilisation, oui, et un gain de temps. Donc, comment les inciter? C'est de les mettre face à la solution, puisque très clairement, je crois qu'ils passaient selon les managers, mais ça dépendait, ça pouvait être une demi-heure à 1h30 de préparation quotidienne pour ne serait-ce préparer l'animation, un rituel pour capter aussi l'intention des équipes. Donc déjà de l'accompagner, puisque Shizen, au-delà de la solution, il y a un accompagnement humain à humain qui se fait. Et c'est important d'ailleurs, puisque l'objectif, c'est justement d'embarquer les managers, parce que c'est bien eux qui vont faire vivre la solution.
C'est eux qu'on va former, qu'on va accompagner au paramétrage pour qu'une fois que le paramétrage soit fait, qu'il n'ait plus grand-chose à faire et qu'ils y gagnent du temps. Et ça, ils le perçoivent très vite. Donc, en général, ça se fait assez facilement. Voilà. Alors, il y a une question de Raphaël. Comment est structurée votre offre? C'est-à-dire? Peut-être notre offre commerciale? Est-ce que Raphaël peut préciser? Et pardon Stéphanie, risque de déployer pas utilisé, on est très attentif à ça justement. On est sur une solution qui doit être utilisée évidemment par les managers et aussi par les opérateurs, au moins sur la remontée de problèmes. Nous avons une visibilité de l'utilisation que vous pouvez en faire. Et c'est là-dessus on va véritablement accompagner les managers. L'objectif, c'est que ce soit utilisé puisqu'on parle de licence annuelle. Et donc, c'est là-dessus on va vous accompagner, à savoir que nous sommes nous-mêmes très impliqués et je dirais même des experts sur cette partie amélioration continue. Et on a la chance d'être accompagnés nous-mêmes par des partenaires très forts sur cette démarche-là. Et ça nous arrive chez certains clients d'ailleurs de coupler notre offre, donc sur la partie digitale, avec d'ailleurs un accompagnement plutôt sur la démarche. Donc on essaye vraiment de vous accompagner à embarquer tout le monde dans la démarche, sans quoi effectivement la solution elle peut être la plus géniale du monde, elle ne sera pas utilisée. Alors du coup, Raphaël, coût par poste de travail et login. Alors donc c'est bien d'abonnement annuel et pas par login. On va plutôt raisonner par visual management, donc c'est-à-dire plutôt par équipe. Et le coût par poste, alors on est sur des tarifs plutôt dégressifs selon le nombre de salariés, mais je dirais le standard est à 1 800 € par an par compte, qui va intégrer donc tous les modules que je vous ai présentés avec la mise à jour évidemment de la solution. Il y a d'autres questions? Alors, une nouvelle question de Joanne. Quel est le temps et les ressources nécessaires pour paramétrer le système au départ? Alors, pour un démarrage, c'est une très bonne question et c'est d'autant plus important puisque je disais qu'il y a un accompagnement humain qui se fait de notre part. Donc, Sophia, il a pour une usine de 200 personnes et 3 équipes. OK. Notre standard sur un POC, on va partir du principe qu'on va déployer pour le pilote, en tout cas, 3 équipes. Et selon les agendas des uns et des autres, on peut partir sur, je dirais, entre 3 semaines et 1 mois de temps qu'il faudra pour paramétrer et préparer à la solution. Ça ne veut pas dire que c'est sur tout le mois. C'est 2 fois 2 heures. 2 fois 2 heures, qui vont donc permettre à Héloïse de vous former, de vous aider au paramétrage avant de vous lancer pendant 3 mois à l'utilisation de la solution avec Héloïse, qui sera là sur différents points de suivi avec vous. Donc l'objectif étant, c'est que vous fassiez facilement la main sur la solution, que vous en soyez satisfait. Donc c'est bien 2 fois 2 heures. Et donc en termes de ressources, on sollicitera de votre part un ambassadeur. Donc ça sera notre point de contact, le point de relais aussi entre Shizen et vous, et les utilisateurs.
Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Ah, si. Les KPI sont alimentés par une database Excel, Access, Cloud. Tous. En fin de compte, ce qui va se passer, c'est que on va vous laisser à disposition un API sur lequel vous allez du coup pouvoir nous envoyer, et SAP pareil, tout à fait. Ce sera du coup à vous de faire de créer le chemin vers notre API avec les informations que vous souhaitez partager. Donc, type SAP, MES, Excel, etc., etc. Donc oui, c'est possible. La solution est dans le cloud, hébergé en France, évidemment, sécurisé. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est avec plaisir en tout cas. Si effectivement vous avez un intérêt, vous sentez que ça peut vous aider, très clairement, n'hésitez pas à remplir le lien que Jade vous met dans le chat pour pouvoir vous faire une présentation un peu plus en one-to-one et vous présenter Shizen par rapport à vos problématiques et aller peut-être un peu plus loin aussi dans la présentation. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai. Et en tout cas, pour ma part, je vous remercie d'avoir participé à ce live. Si vous avez des sujets ou des, comment dirais-je, des sujets d'amélioration, nous sommes preneurs. Donc, n'hésitez pas aussi à nous partager vos points d'amélioration sur l'animation et le fond de l'animation. Yes, merci à tous. Donc, on vous enverra le lien du replay cet après-midi dans un petit email. Il y aura également, du coup, donc Jade vous a envoyé là sur le chat le lien pour pouvoir prendre rendez-vous en one-to-one avec nos équipes. Si vous voulez participer au Shizen Live qui durera, lui, 30 minutes jeudi prochain à midi sur l'animation de la performance. Donc là, on verra vraiment tout ce qui est indicateurs, les rituels, les actions, les plans d'action, etc. Jade va vous renvoyer également le lien pour pouvoir vous inscrire à cet événement. Donc, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir de vous y retrouver. Donc, voilà. Donc, on va vous envoyer un petit email récapitulatif de toute manière avec tous ces liens cet après-midi. C'était un plaisir de passer ce temps-là avec vous. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un autre Shizen Live. Merci à tous. À bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.